Bonjour à vous. Reportez-vous, comme point de départ du message aujourd'hui, au livre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, s'il vous plaît. Nous allons lire les versets 1 et 2 comme base du message. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On le sait, on était sous l'amende de la mort éternelle à cause de nos transgressions. C'est de là qu'on part, chacun des appelés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Et on vivait comme ça avant que Dieu nous appelle. Selon le train de ce monde, c'est-à-dire selon la société autour. On a grandi dans cette société-là et on faisait comme les gens faisaient autour, dans la plupart des cas. Selon le prince de la puissance de l'air. Voici l'être qui est derrière tout le mal qui se fait dans le monde, qui a introduit le mal dans le monde. Selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, c'est un être spirituel puissant, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parce que lui-même est rebelle, il a été le premier rebelle de l'histoire. Alors, il faut être conscient que Satan et ses démons sont à l'œuvre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pourquoi? Pour tenter de détourner ceux que Dieu appelle. Leur cible spéciale et préférée, principale, c'est nous. C'est ceux que Dieu appelle. Il faut aussi être conscient, et je dirais encouragé, du fait que Dieu offre tous les moyens nécessaires pour tenir bon et pour réussir spirituellement à aller vers la vie éternelle. Le titre de mon message aujourd'hui, notre combat contre Satan et ses démons. Satan et ses démons sont des êtres spirituels, donc des êtres invisibles, néanmoins très réels et actifs. Il est écrit qu'à notre époque, Satan agirait de plus en plus fortement. Et nous le voyons et nous le sentons. Avec la permission de Dieu, cet être spirituel méchant est le prince de notre atmosphère terrestre. C'est ça le prince de la puissance de l'air. L'air, c'est l'atmosphère autour de la planète. Il est le maître de cette atmosphère terrestre. Il est en charge de la planète entière, avec la permission de Dieu. Et il est en charge des médias, d'Internet, télévision, toutes les ondes, toutes les transmissions possibles. Il est le dirigeant, manipulateur de l'ensemble de la société. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est le Dieu de ce monde. Le petit Dieu, bien sûr, mais celui qui est en action, en arrière-scène, dans toute la société. D'ailleurs, le Christ l'a mentionné lui-même à plusieurs reprises, y compris juste avant son arrestation. Reportez-vous à Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 14. L'Évangile de Jean, chapitre 14. Comme je vous dis, c'est juste avant son arrestation. Voyons ce que le Christ a dit au sujet de Satan à ses disciples. Verset 30. Jean 14, verset 30. « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. » Le prince du monde était déjà dans le monde, mais là, il s'approchait du Christ personnellement à travers Judas, qui s'en venait pour le vendre, OK? Car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. Alors le Christ établit encore clairement la différence entière entre lui et le petit Dieu de ce monde. Satan, son nom, ça veut dire simplement adversaire. Rappelez-vous qu'il s'appelait Lucifer, ce qui veut dire porteur de lumière au moment de sa création. C'était le nom original qu'il avait. Et Lucifer était l'un des 3 archanges établis par Dieu sur l'ensemble des anges.
On ne sait pas combien il y en a, des millions, des milliards, ce n'est pas précisé. Mais Dieu avait établi 3 archanges au-dessus des anges. Et il avait établi Lucifer sur 1/3 des anges sur la terre à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas d'êtres humains sur la terre. Mais Lucifer était là avec 1/3 des anges. Donc, c'était l'un des 3 archanges que Dieu avait établi. Dans son livre, Le mystère des siècles, page 80, 81, Le mystère des siècles, M. Herbert Armstrong décrit en détail, c'est intéressant, ce qui est arrivé à ce personnage-là, Lucifer, et comment il a changé, comment il s'est corrompu, comment il a changé totalement pour en arriver à devenir Satan, c'est-à-dire l'adversaire de Dieu et de ceux qui servent Dieu. Je vais vous lire ici un peu de ce que M. Armstrong a écrit dans son livre. Lucifer avait été créé de toute beauté. Il avait reçu la meilleure mentalité possible, la meilleure connaissance. Il avait été créé puissant, équipé du meilleur intellect et de la plus grande sagesse pouvant être communiquée de la part de Dieu à un être divinement créé. Il avait été créé capable de penser, capable de raisonner, de faire des choix et de prendre des décisions. Satan avait été créé, comme les autres anges, capable d'avoir une liberté de choix. Absolument. Le libre arbitre. Je continue la citation de M. Armstrong. Pourtant, cet être supérieur, formé au trône du gouvernement universel de Dieu, après qu'il a été créé, il a travaillé avec Dieu, sous Dieu, avec les 2 autres archanges, dans le gouvernement universel de Dieu à ce moment-là. Et ça a duré X années, on ne peut pas dire. La Bible ne le mentionne pas. Mais il a été formé au gouvernement divin universel devant le trône de Dieu, possédant par conséquent une grande expérience dans l'administration de ce dernier. Mais il a voulu raisonner faussement. Il a pris une décision perverse. Et après ça, il a influencé les anges qui étaient sous lui et qui ont fini par se rebeller eux aussi. Cela a pu lui prendre des millions d'années, selon M. Armstrong. Ça a pu lui prendre des millions d'années. Selon toute probabilité, il lui a fallu commencer par pervertir l'esprit de ses anges un par un. On n'a pas idée de tout ce qui s'est passé en arrière-scène, mais M. Armstrong décrit cette possibilité-là, parce que ces êtres-là sont des êtres libres aussi, donc ça prend du temps avant de changer d'idée aussi ou d'être ferme dans une idée ou dans l'autre. Alors, tout ça est arrivé. Il a dû, Satan, provoquer en eux un sentiment d'insatisfaction, créer des doutes, de sorte qu'ils se sont sentis brimés par Dieu. Voyez-vous, il leur a vendu quelque chose là, qui était faux, mais ils ont fini par acheter. Lorsque Lucifer a permis à des pensées de vanité, de jalousie, d'envie, de convoitise, puis de ressentiment et de rébellion de s'installer dans son esprit, M. Armstrong dit, à ce moment-là, quelque chose s'est produit en lui. Son esprit est devenu corrompu, malhonnête, totalement contraire à son Créateur. Son raisonnement est devenu faussé. Dieu lui avait donné, ainsi qu'aux anges, le pouvoir de maîtriser leur esprit, le libre arbitre. Mais Satan et ses anges l'ont mal utilisé, les anges qui étaient sous lui. Satan et ses démons ne pourront jamais plus reprendre le droit chemin. Pour eux, le sort est déterminé. Ils ne pourront jamais plus penser sainement, rationnellement, justement et honnêtement. C'est intéressant de voir comment M. Armstrong a compris ces choses-là, ça lui a été donné, et qu'il nous les transmet pour qu'on voit, nous, qu'est-ce qui se passe en arrière-scène, d'où c'est venu, et qui sont ces personnages-là, et comment ils travaillent, comme on verra tantôt. Et c'est intéressant parce que tout de suite après, M. Armstrong donne certaines précisions intéressantes concernant les démons. Ils ont des personnalités différentes. Les démons ont des personnalités différentes. Et M. Armstrong a eu à chasser des démons et à voir les réactions aussi des personnes qui étaient influencées ou possédées par ces esprits-là, des êtres différents,
les uns des autres. Il le mentionne ici, et je cite, « Certains de ces esprits impurs sont stupides. Certains sont très rusés. D'autres sont cinglants. D'autres sont belliqueux. D'autres sont maussades, moroses ou tristes. » Alors voyez-vous, selon ce que M. Armstrong a compris, les démons ont des personnalités différentes et ils diffusent, ils transmettent leurs états d'âme et leur personnalité à ceux à qui ils peuvent les transmettre dans la tentative de déstabiliser les appelés de Dieu. Mais c'est intéressant de comprendre un peu ce qui se passe en arrière-scène et qui sont ces personnages-là. Adam et Ève, les deux premiers êtres humains, ont aussi été créés dans un état idéal, physiquement, mentalement, émotionnellement, comme les anges avaient été créés à leur niveau dans un état idéal. Et en parlant d'Adam et Ève, nos premiers parents, eux aussi avaient la capacité de penser, de raisonner, de faire des choix. Ils avaient eux aussi le libre arbitre. Et Dieu ne les a pas créés puis les laissés comme ça sans information. Il les a enseignés personnellement. On ne sait pas pendant combien de temps que ça a duré, comme M. Armstrong l'explique. Ça a pu durer longtemps. Il a passé beaucoup de temps avec eux pour leur expliquer ses lois, sa façon de vivre heureux, pour les préparer à ce qui allait venir. Il leur a enseigné ses lois, la façon de vivre heureux pendant longtemps. Puis, après que cet enseignement-là a été complété, là, Dieu a permis à Satan de les approcher et de leur offrir une autre voie, la voie contraire à la loi de Dieu. Ils ont choisi de suivre cette voie-là. Et ils sont devenus, dès ce moment-là, ennemis de Dieu, adversaires de Dieu. Ils ont adopté l'attitude de l'adversaire de Dieu. Ils ont suivi les enseignements de Satan. Dès ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que toute l'humanité, pour Adam et Ève et les descendants ensuite, toute l'humanité a été coupée totalement de Dieu. Coupée totalement de Dieu. Et c'est pour ça, pour que la relation soit rétablie entre les humains et Dieu, c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus-Christ, le Créateur, vienne dans la chair humaine donner sa vie pour réconcilier avec le Père les croyants repentants, ceux que Dieu allait appeler à tour de rôle, selon son plan, qui allaient croire, qui allaient accepter de se soumettre à Dieu, de se repentir pour changer leur façon de vivre, pour adopter celle de Dieu plutôt que celle de Satan qu'ils avaient depuis leur naissance. Reportez-vous au livre de Romains maintenant. Romains 5, nous allons lire le verset 10. « Car si, lorsque nous étions ennemis, et c'était notre cas, chacun d'entre nous, avant que Dieu nous appelle, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » Mais vous, ce qui s'est passé, il fallait que le Christ vienne donner sa vie pour qu'on ait ce moyen-là d'être réconcilié avec le Père et avec lui. À plus forte raison maintenant, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et ça, c'est la dimension de ce qui nous attend, de ce qu'il veut nous offrir et de ce qu'il avait offert à Adam et Ève dès le début. Il leur avait offert de pouvoir prendre l'arbre de vie éternelle. Il leur avait bien dit, ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne prenez pas sur vous l'initiative de décider ce qui est bien et mal. Prenez plutôt l'arbre de la vie éternelle. Quand ils ont décidé de prendre l'autre arbre, ils ont mis sur leurs épaules le salaire de la mort éternelle. Donc, il fallait qu'il y ait réconciliation, il fallait que l'amende soit payée. Et qui d'autre que celui qui a donné la vie à tous les êtres humains, dont la vie a plus d'importance que celle de tous les êtres humains ensemble? Il fallait que cet être-là vienne donner sa vie en rançon pour vous et pour moi,
pour chacun des êtres humains individuellement, pour qu'on ait la possibilité d'avoir la vie éternelle. Maintenant, pour que nous soyons des vainqueurs, ce qu'on doit être, afin de recevoir la vie éternelle, dans ce sens-là, notre Créateur, le Christ, devenu notre Sauveur, nous offre toute l'aide nécessaire, toute son aide. Il faut en être conscient. Et il nous montre tous les moyens à notre disposition pour être capable d'y arriver, parce qu'on a un rôle à jouer. Le Christ joue son rôle, c'est le rôle principal, mais on a chacun notre rôle à jouer. Vous savez, nous ne vaincrons pas si nous restons faibles. Et j'ai choisi mes mots, si nous restons faibles. Parce que nous sommes tous faibles au début, quand Dieu nous appelle. On est tous extrêmement faibles quand Dieu nous appelle. Et regardez juste un peu avant dans Romains 5 où on est, regardez le verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, avant qu'il nous appelle et qu'il nous offre son aide par sa puissance, car lorsque nous étions encore sans force, le Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, pour des êtres méchants, pécheurs, comme nous étions. C'est ça. Alors, nous étions sans force à ce moment-là. On n'est pas encore extrêmement fort, mais on peut compter sur sa force et on développe de devenir plus résistant, plus capable de combattre l'adversaire. Et c'est ce que je veux regarder avec vous au cours du message aujourd'hui. Comment être solidifié? Comment être renforcé? C'est possible uniquement par la présence active du Christ en nous. C'est possible seulement par la présence active du Christ en nous. Et il nous l'offre. D'ailleurs, écoutez, c'est pour ça que l'apôtre Paul, pas besoin de vous y reporter, je vous le cite simplement, pour ça que l'apôtre Paul a dit dans Philippiens 4, verset 13, Philippiens 4, verset 13, Paul dit, « Je puis tout, je suis capable de tout, par celui, par le Christ, qui me fortifie. » Paul ne disait pas qu'il était capable seul, là. Je puis tout par qui? Par celui qui me fortifie. Il faut s'en souvenir, parce qu'on est porté à l'oublier. On est porté à essayer de s'arranger seul. On va être capable, Non, on n'est pas capable. On est absolument faible au point de départ et on reste encore faible. Et on reste encore à risque tant que le Christ ne sera pas revenu. Il faut en être conscient. Il faut s'en souvenir. D'ailleurs, c'est répété, allez dans Éphésiens. Le livre aux Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, chapitre 6. Le même principe nous est donné. Éphésiens, chapitre 6. Le principe nous est réexpliqué très clairement. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous comment? Dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est là qu'on va chercher notre force. Il faut vouloir au point de départ, et on le supplie, mais c'est là qu'il faut aller puiser notre force. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et il précise encore plus clairement après, et par sa force. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Je pèse bien les mots et j'ai pris le temps de bien mettre ensemble l'explication pour qu'on voit l'importance de ça. C'est en Jésus-Christ seulement qu'on peut être fortifié. Et il faut constamment compter sur lui. Verset 11. Comment faire? Il nous donne un moyen ici, le moyen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Ça rejoint le sens du message aujourd'hui. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, contre l'adversaire qui veut vous détourner de Dieu, qui veut vous décourager, vous ralentir, vous empêcher d'arriver à la vie éternelle. Mais nous, c'est là qu'on veut aller. Et on connaît quelqu'un qui est plus fort que l'adversaire, Satan, qui est le chef suprême de l'armée de l'Éternel, le Christ. Verset 12. Et là, il y a une précision par rapport au message que je vous donne. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte, elle n'est pas physique. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, ça c'est des noms donnés aux démons, contre les autorités,
contre les princes de ce monde des ténèbres. Voyez-vous, il y a des petits princes du monde des ténèbres sous le prince de l'atmosphère, sous le prince de l'air, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, dans l'atmosphère terrestre. Humainement, nous sommes automatiquement portés à penser, et c'est normal, on est automatiquement portés à penser que nos batailles sont contre les êtres humains, contre les êtres humains autour de nous, qui s'opposent à nous, contre les êtres humains autour de nous, qui s'opposent à notre façon de vivre, ou qui nous créent des problèmes, ou qui nous accusent, ou qui nous créent des obstacles, ou qui nous rejettent, qui nous accusent de toutes sortes de choses. On est porté à les voir comme nos ennemis parce que ce sont eux qui font ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces gens-là, qui sont inconscients de ce qui se passe réellement, il y a un monde spirituel qui les pousse dans cette direction-là. Absolument. Écoutez, on a un exemple assez frappant de ça, c'est le Christ lorsqu'il a été torturé à mort par ceux qui l'ont tué. Qu'est-ce qu'il a dit à son Père? Pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont fait un mal extrême à leur Créateur lui-même, mais ils étaient poussés par les mauvais esprits en arrière-scène. Ils ont leur responsabilité, c'est sûr, mais c'est pour vous montrer qu'il y a un monde spirituel qui était en action et qui est encore en action et qui veut tenter de détruire le plan de Dieu. Ils n'y arriveront pas, mais ils vont faire tous les efforts qu'ils vont pouvoir déployer pour tenter d'y arriver. Notre vraie bataille, je reviens là-dessus, notre vraie bataille, c'est contre les esprits mauvais. C'est contre les esprits mauvais qui agissent en arrière-scène, qui s'efforcent de toutes les façons possibles de nous ralentir, de nous dérouter, de nous rendre confus, de semer des doutes dans notre esprit, de nous affaiblir, de nous décourager, au point qu'à un moment donné, certains d'entre nous disent « j'y arriverai pas, non, c'est trop, je suis pas capable d'y arriver ». Et quand on se dit ça, quand ça arrive, on a raison. Je reviens à ça, parce que seul, on est faible. Seul, on n'est pas capable. Mais le Christ, qui est le même aujourd'hui, hier et éternellement, il est le chef de l'armée de l'Éternel, celui que la Bible appelle le Tout-Puissant. Et c'est lui qui nous offre sa force et qui nous dit « je vais vous mener à terme si vous faites ce que vous avez à faire ». C'est pour ça qu'il faut le réaliser, il faut le comprendre. Ça nous aide dans notre approche, dans notre bataille. Il faut le réaliser. Il faut voir au-delà des événements et des gens autour de nous. Il faut voir qu'il y a un autre monde qui agit en arrière. Et il faut tenir bon. Comment? En comptant sur le Christ, notre grand frère. C'est pas tout, cependant, parce qu'on a une autre sorte de combat à mener, un combat contre notre propre nature humaine. Notre propre nature humaine, on l'a. Et elle est globalement sous l'influence de Satan et de ses démons, et sous l'influence de toute la société autour, qui est le monde de Satan, qui n'est pas le monde de Dieu. Et ça, depuis notre naissance. On a grandi dans ce monde-là. On a été influencé par ce monde-là. On a appris à penser de la même façon et à agir à différents niveaux de la même façon que le monde autour. Maintenant, je précise une petite chose. Ça nous aide à comprendre un peu l'ensemble de l'image. Ça a été différent en ce qui concerne Adam et Ève, en ce qui concerne les deux premiers êtres humains. Au point de départ, Adam et Ève avaient une nature humaine, bien sûr, parce que c'était des êtres humains. Il y avait une nature humaine. Mais leur nature humaine était neutre. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Dans le cas d'Adam et Ève, leur nature humaine, au point de départ, lorsqu'ils ont été créés, elle était neutre. C'est-à-dire qu'elle n'était pas sous l'influence de Satan. Elle n'était pas encore sous l'influence de Satan, tant que Dieu n'a pas permis à Satan d'aller les tenter. Ils étaient neutres.
Ils n'étaient pas hostiles à Dieu non plus. Ils ont marché avec lui dans le jardin. Ils ont été enseignés par Dieu. Ils ont eu sûrement des instants de bonheur merveilleux en présence de Dieu. Leur nature humaine était neutre. Mais au moment où ils ont fait le mauvais choix, c'est qu'ils se sont coupés de Dieu, ils se sont détournés de lui pour suivre un autre enseignant, une autre façon de vivre. Et aujourd'hui, sans le réaliser, l'ensemble des humains ont naturellement un ressentiment contre Dieu, contre le vrai Dieu. Ils n'ont pas un ressentiment contre le Dieu qui pense à être le vrai Dieu. Les bouddhistes n'ont pas un ressentiment contre Bouddha, et les autres n'ont pas un ressentiment contre leur Dieu, ni les catholiques ou protestants contre le Dieu qu'ils pensent servir, qui n'est pas le vrai Dieu. Parce qu'ils servaient le vrai Dieu, ils obéiraient au vrai Dieu, ils célébreraient les vraies fêtes de Dieu, ils célébreraient son sabbat et ainsi de suite. Alors, voyez-vous, il y a toute une différence. Complètement. Alors, les êtres humains ont un ressentiment naturel contre le vrai Dieu, pas contre leur Dieu, comme je vous explique. Et ils ne veulent pas que Dieu leur dise quoi faire. Ils ne veulent pas que Dieu leur dise quoi faire. Et ils ne sont pas non plus d'accord avec ceux qui changent et qui commencent à vivre selon les vraies lois de Dieu, à manger différemment, à observer le vrai sabbat de Dieu, à observer ses fêtes et tout ça. Ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu et qui sont influencés par l'esprit du monde et l'esprit de l'adversaire ne sont pas d'accord avec ceux qui le font. Ça fait une opposition autour. Romains, chapitre 8. Allez au livre de Romains, s'il vous plaît, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Et nous allons lire le verset 7 qui l'explique clairement. Romains 8, verset 7. C'est très précis. L'affection de la chair. Là, ici, je vous donne l'autre définition de ce qu'est l'affection de la chair. L'affection de la chair, c'est la nature humaine, influencée par Satan. L'affection de la chair, ce que la chair aime. L'affection de la chair, elle est inimitié contre Dieu. Elle est adversaire de Dieu. Comprenez-vous que la nature humaine, sous l'influence de Satan, elle est adversaire de Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Plus que ça, elle ne le peut même pas. Comme vous et moi, nous ne pouvions pas nous soumettre à la loi de Dieu avec la façon dont nous le faisons maintenant par son Saint-Esprit avant qu'il nous appelle. On ne pouvait pas le faire. Absolument pas. Ça, c'est la description de ce que nous étions avant d'avoir été appelés. Notre adversaire, celui qui a influencé l'humanité vers l'état où l'humanité se trouve actuellement, il est réel. Il a créé plein de problèmes depuis le tout début et il continue. Et tant qu'il ne sera pas enchaîné, il va continuer à le faire. C'est intéressant parce que je me rappelle, M. Meredith a souvent dit que le temps viendrait où des dirigeants dans le monde seraient influencés plus clairement encore par Satan, où un tel phénomène allait paraître dans des comportements surprenants, contraires à la logique, étrangers, extrêmes. Un vent de folie, comme celui qu'on voit se développer en ce moment sur l'ensemble de la planète. Il faut être proche de Dieu. On revient à notre recette de base. Il ne faut pas avoir peur de Satan, il ne faut pas avoir peur de ses démons, il faut savoir de qui il s'agit, comment il fonctionne, et suivre les recettes que Dieu nous donne pour les affronter. Il faut être proche de Dieu. Et la grande recette en étant proche de Dieu, c'est de se concentrer sur notre purification, notre préparation pour changer ce monde méchant-là. Notre purification, continuer à changer. Alors, il faut se concentrer sur notre purification et sur l'œuvre de Dieu à terminer. Il faut la soutenir, cette œuvre-là, par nos prières, par l'exemple qu'on donne, par l'intensité du service à la maison de Dieu, d'encourager nos frères et sœurs, par nos hymnes, par nos offrandes.
C'est le sens de notre appel, c'est le but de notre appel. Il faut vraiment que ça devienne la chose principale de notre vie. Écoutez, c'est tout ce qui va nous rester au bout de l'histoire, là. Il faut que ça devienne clairement le but principal de notre vie maintenant. S'attacher à ça. Nous vivons des jours qui exigent que nous nous concentrions sur les objectifs de notre Père. Il faut mettre plein feu là-dessus, là. On ne peut pas y aller à demi, parce que le monde ne va pas à demi non plus et l'adversaire ne travaille pas à demi non plus. Alors nous, il faut se concentrer sur les choses qui comptent, qui vont nous amener à bon port. Plutôt que, je dirais, plutôt que de nous laisser entraîner par la rhétorique et la politique qui nous entourent. Il ne faut pas jouer ce jeu-là. Il ne faut pas accorder trop d'importance à ça non plus. L'importance qu'on a à accorder, c'est notre préparation à ce qui vient. Parce que si on n'est pas prêt quand ça va arriver, on n'y sera pas. Aussi simple que ça. Plutôt que de nous laisser entraîner par ce qui se passe autour et de nous laisser, je dirais, être absorbés par l'actualité, par les innombrables nouvelles qui risquent de nous ralentir, de nous détourner en mobilisant nos énergies et nos émotions. Mon épouse et moi, on a cessé beaucoup, diminué extrêmement, je dirais, de regarder les bulletins de nouvelles. On en suit un par jour, les choses essentielles, mais on ne veut pas mettre notre énergie et notre attention là-dessus, sur des choses négatives, sur des mauvaises nouvelles. On a à mettre notre énergie sur une très bonne nouvelle, celle qui va changer le monde. Et si on le fait dans ce sens-là, on va être prêt. Parce que à l'intérieur de la recherche de la bonne nouvelle, on voit le chemin qu'on a à suivre, on voit qu'on peut compter sur Dieu et on se prépare. Le restant va arriver seulement de la façon dont c'est dit. On ne peut rien y changer. Alors comment on s'inquiéterait jour et nuit en multipliant l'observation des nouvelles, de regarder les nouvelles? On change quoi? On change nous. On dérange nos émotions, on dérange notre point de concentration qui doit être sur le fait de se préparer pour ce qui vient. Satan est un expert. C'est un expert pour semer la confusion, pour semer la division, pour pousser les nations à s'en prendre les unes aux autres, même les nations israélites, comme là on voit Manassé qui s'en prend à Éphraïm, les États-Unis qui s'en prennent au Canada. On est rendu là dans l'histoire. Même à l'intérieur des nations israélites, il commence à avoir des conflits et des divisions, des guerres possibles. Satan incite les gens, même à l'intérieur d'une nation, à se diviser les uns contre les autres. Ça, on le voit clairement aux États-Unis où ça devient tellement désolant de voir toute l'émotivité et l'agressivité qui se développe dans la même nation entre deux groupes de cette nation-là. Et moi, je prie pour nos frères et sœurs américains pour qu'ils s'extirpent, qu'ils sortent de cette émotivité nationaliste, appelez-la comme vous voudrez. C'est pas notre monde. C'est pas notre gouvernement. On n'a pas de rôle à jouer là-dedans, absolument pas. Notre rôle à jouer, c'est de supplier Dieu que son règne vienne pour qu'on soit libéré et pour que tout le monde soit libéré de ce qui se passe et de ce qui se vit. C'est pour ça que je vous donne le sermon aujourd'hui. Faut connaître nos ennemis, Satan et ses démons, pour savoir comment leur résister et comment les vaincre. Parce que la victoire, elle est possible. Et c'est ça qui est encourageant lorsqu'on regarde les textes. Il y a un bel exemple de ça, d'ailleurs, au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Vous allez vous rappeler de ces choses-là. Le général américain Patton devait combattre un général nazi au nord de l'Afrique. Le général nazi Erwin Rommel. C'était un puissant stratège militaire. Pas pour rien, on l'appelait à ce moment-là le renard du désert. Et l'affrontement était très difficile. Ce que Patton a fait, le général américain, pour arriver à vaincre son adversaire, c'est qu'il a étudié qui il était, comment il pensait, c'était quoi ses tactiques. Alors, pour faire ça, il fait ce que je fais aujourd'hui en ce qui concerne les démons et Satan. Il a étudié qui était Rommel, comment il pensait, où il avait fait ses études, quels étaient ses personnages historiques favoris. Vous savez, comment cet homme-là pensait, comment il développait ses stratégies. De sorte qu'il a compris la pensée de Rommel. Comme nous,
On doit comprendre la pensée de l'adversaire et de ses démons et comprendre leurs tactiques pour être capable de les vaincre, pour être capable de faire obstacle à ça. Et dans le cas du général Patton, ça lui a servi parce qu'il venait à bout de vaincre Rommel dans ces batailles héroïques qui ont eu lieu dans l'Afrique du Nord. Il faut connaître nos ennemis pour les combattre avec succès. C'est ce que nous montre Éphésiens chapitre 6. Vous vous rappelez au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ça, c'est notre ennemi. Regardez maintenant le verset 13. « C'est pourquoi, » là, il nous dit quoi faire. « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. » C'est un combat. Il faut prendre des armes, mais des armes spirituelles. C'est un combat spirituel. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et les jours qui viennent sont plus mauvais que ceux qu'on a connus. Et de tenir ferme, donc c'est possible, en faisant ce que Dieu nous dit de faire, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est parce que vous avez surmonté beaucoup de choses. Même ceux qui sont nouveaux dans l'Église. Et ceux qui sont là depuis 20, 30, 40, 50 ans ont vécu et ont vaincu des choses terribles et sont encore là, solides. Après avoir tenu ferme, comme vous avez fait, et après avoir tout surmonté, comme vous avez surmonté jusqu'à maintenant. Il continue en disant, « Tenez donc ferme, et voici comment. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Voyez-vous pourquoi il faut étudier la Bible chaque jour? Pour que ça devienne nous, qu'on en soit convaincus. C'est plus important d'étudier la Bible que de lire n'importe quel livre ou de regarder n'importe quelle émission, qui en plus sont loin d'être recommandables. Revêtez ensuite la cuirasse de la justice, c'est-à-dire quand on voit les lois de Dieu s'appliquer avec son aide à les mettre en pratique, même si on n'est pas parfait encore. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Soutenir l'œuvre, comme je vous ai dit tantôt. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Et la vraie foi, c'est celle qui vient du Christ. C'est la foi du Christ en nous. Il faut lui demander. Avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, pourquoi c'est le casque? Parce que ça nous fait comprendre vers quoi on s'en va. Ce qui est important pour vous et pour moi, notre vie, pas passagère maintenant, mais la vie éternelle qui nous est offerte. Le fait de le savoir et d'y tenir et d'ajuster l'ensemble de notre vie à ça, ça nous permet d'être dans le combat spirituel de bonne façon. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. Si on la mange, si on s'en nourrit chaque jour, on est renforcé par cette parole-là. Il y a une puissance de Dieu dans sa parole. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, parlez à Dieu, remerciez-le, suppliez-le. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et après, Paul dit, priez pour moi aussi. Il faut prier pour nos ministres qui ont toutes sortes de situations à rencontrer et nos dirigeants de la même façon. Écoutez, je reviens à ça, l'exemple que je vous ai donné du général Patton tantôt par rapport à Rommel, dans le temps de la Deuxième Guerre, qui a étudié sa façon de penser pour le vaincre. Les équipes sportives font la même chose. Les équipes de hockey professionnelles puis de football, qu'est-ce qu'ils font? Ils revisionnent les rencontres précédentes qu'ils ont eues pour voir comment l'adversaire a utilisé ses stratégies, comment ils ont réagi, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être capable de les contrer ou de les vaincre dans les parties suivantes. C'est le même principe, là, exactement. Voyons ce que le prophète Daniel nous apprend sur le travail et l'influence des démons dans le monde. Et ça ne peut pas être un exemple plus clair et plus fort. Le prophète Daniel avait lu, lui, dans les écrits de Jérémie, un autre prophète, à son époque. Il était contemporain, les deux. Alors, il avait vu dans les écrits de Jérémie que la ruine de Jérusalem, qui était en cours à ce moment-là, devait être achevée au bout de 70 ans. Il voulait le savoir. Il voulait comprendre. Alors, il a prié Dieu, il lui a demandé avec instance de lui donner, de comprendre ça. Et il a jeûné pour ça. Et Dieu lui a répondu par un ange. Reportez-vous à Daniel, chapitre 10, s'il vous plaît. Le livre de Daniel. C'est très beau, c'est impressionnant, ça.
Daniel chapitre 10. Combien de fois on a besoin de comprendre des choses ou qu'on a besoin d'avoir de la force pour accomplir certaines choses et on va devant Dieu et on insiste et on doit insister et on doit tenir même si la réponse ne vient pas tout de suite. C'est un bel exemple dans ce sens-là aussi parce que Dieu répond à ceux qui le cherchent diligemment, avec intensité, avec honnêteté. Dieu répond toujours. Et Dieu lui a répondu, Daniel, par un ange. Et nous, Dieu nous répond aux questions qu'on demande, aux supplications qu'on lui adresse. Il nous répond parfois par une idée qui nous vient, parce que lui aussi nous inspire. Il ne nous force pas, mais il nous inspire. Il fait venir des idées à notre esprit pour qu'on comprenne certaines choses. Ou bien, par une lecture qu'on fait, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on a un problème qu'on veut régler ou qu'on a une question, en faisant nos études chaque jour, parfois on tombe sur un verset qui dit « Ah! » Ça nous éclaire, ça nous donne la réponse. C'est tellement encourageant. Ou au moment où on prie Dieu, parfois il y a une réponse qui vient. En exprimant la chose à Dieu, il y a une chose qui s'éclaircit. C'est comme ça que Dieu travaille avec nous. Ou à travers un sermon qu'on entend. Même pour la 3e ou la 5e fois. Ça nous arrive, mon épouse et moi, de réécouter d'anciens sermons qu'on a écoutés plusieurs fois. On découvre encore des choses. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Alors, revenons à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel, chapitre 10, on va voir le verset 10 ici. Dieu a répondu à Daniel, qui avait jeûné, qui avait insisté dans de nombreuses prières. Dieu lui a répondu par un ange. Daniel 10, verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. La réponse est venue dans son cas, lui, par un ange. Et regardez comment l'ange appelle Daniel. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est important, qui, moi, m'encourage beaucoup à repenser. Même dans nos heures les plus sombres, nous pouvons continuer d'avancer spirituellement. Même dans nos heures les plus sombres, nous pouvons progresser et traverser les difficultés qui sont sur notre chemin. Elles sont là, elles seront là, mais nous pouvons les traverser malgré les heures les plus sombres. Si nous servons vraiment Dieu de tout notre cœur, lui connaît notre cœur. Et c'est à cause de ça qu'il nous répond. Si on a l'attitude qu'il faut, d'être prêt à faire sa volonté, puis de continuer jusqu'au bout. Si vous suppliez Dieu de tout cœur de vous aider à faire sa volonté, c'est ça la clé. Pas notre volonté, mais sa volonté. Même si on ne saisit pas tout. Si vous faites ça, vous savez quoi? Si vous suppliez Dieu de vous donner de faire sa volonté de mieux en mieux, vous êtes considéré comme un bien-aimé de Dieu. Vous êtes considéré comme bien-aimé de Dieu. C'est pas peu de choses, là. Ça s'applique à vous personnellement. Et il va vous aider à passer à travers les choses qui arrivent en ce moment et à celles qui approchent. Il va vous aider à passer à travers. Dieu était fidèle. Daniel était fidèle et courageux. Daniel s'en remettait totalement à Dieu. S'en remettait totalement à Dieu. Vous irez voir, on ne s'y reportera pas, mais dans le psaume 9. Psaume 9, versets 10 et 11. Vous prendrez le temps de le lire, il y a de grands encouragements là. Il est écrit, et je vous le résume, tu n'abandonneras pas, il parle de Dieu, tu n'abandonneras pas ceux qui se confient en toi. C'est une promesse. Tu n'abandonneras pas ceux qui se confient en toi. C'est pour ça que Daniel s'est confié à Dieu et c'est pour ça que Dieu lui a répondu. Daniel, courageux, fidèle, prêt à avancer même s'il ne comprenait pas, prêt à attendre la réponse, Dieu lui a répondu au bon moment. Mais il n'a jamais abandonné. Vous remarquez, il n'a pas abandonné, pas du tout. Il a demandé durant un certain temps, il ne comprenait pas ce qui se passait. Jeûner, c'est s'humilier devant Dieu. Et ça, c'est une partie importante parce que c'est de reconnaître notre impuissance, reconnaître notre petitesse. Et c'est une attitude clé que Dieu considère et à laquelle il réagit toujours, à laquelle il répond toujours. Quand il voit cette attitude-là de quelqu'un qui dit « Dieu, moi je suis incapable de réussir quoi que ce soit spirituellement. J'ai besoin de toi.
pour tout. J'ai besoin de ta miséricorde et j'ai besoin de ton aide. Je suis rien. C'est l'attitude clé qu'il veut voir pour entrer en action. Et il le fait. Vous savez, il ne faut pas se penser fort quand on combat Satan et ses démons. Il ne faut pas se penser fort quand on combat Satan et ses démons. Si on se pense fort en combattant Satan et ses démons, on est dans un grand état de faiblesse. Et on est à grand risque, en grand danger. Je vous rappelle un verset clé à ce sujet-là aussi. 1 Corinthiens 10, verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12, je vous le cite. Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ça reste vrai chaque jour de notre vie dans les combats que nous avons amenés contre les adversaires invisibles et puissants que sont Satan et ses démons. Il ne faut pas se penser fort au point de départ. On a besoin de Dieu en toutes choses, en tout temps. Et regardez, revenons à ce que l'ange dit à Daniel. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout, tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, dès le premier jour où tu as prié Dieu et où tu as commencé à jeûner, la réponse était déterminée, même si elle n'est pas venue tout de suite. Elle allait suivre un peu plus tard. Les paroles ont été entendues. Il avait prié avec insistance. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alors, c'est ce que l'ange lui a dit. Maintenant, regardez le début du verset 13. Le chef du royaume de Perse. Et là, on arrive ici aux êtres spirituels. Le chef du royaume de Perse, il y avait un chef humain, un premier ministre ou un président ou un empereur. Le chef du royaume de Perse m'a résisté. Mais le vrai chef dont il est question ici, c'est l'ange qui était derrière le chef d'État à l'époque. Parce que les anges mauvais utilisent les êtres humains et sont souvent derrière ceux qui dirigent pour amener ce qu'ils veulent amener. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. 21 jours. Dieu a permis ce délai de 3 semaines. Dieu l'a permis, le délai. S'il avait voulu l'arrêter, il l'aurait arrêté. Mais il l'a permis pour les raisons que lui connaît. Mais ça l'a obligé, par contre, Daniel, à faire confiance à Dieu dans le temps, à laisser le temps à Dieu d'agir à son moment. Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Verset 14. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Et la vision, elle a été révélée ensuite, vous pourrez la lire vous-même, dans les 2 chapitres suivants du livre de Daniel, chapitres 11 et 12. Là, c'est précisé. Allons maintenant au verset 18, un peu plus loin. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme, l'ange qui était apparu à Daniel, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, encore une fois. On voit l'affection que Dieu transmet par son ange à ses serviteurs. Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Vous, il voit la limitation de Daniel, mais il dit, prends courage, là. Tu n'es pas seul. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et comme on entend la parole de Dieu et comme on la lit, comme on s'en nourrit, on reprend des forces. Je repris des forces et je dis, mon Seigneur, parle, car tu m'as fortifié. Verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Encore d'autres êtres spirituels qui étaient derrière les chefs d'État à l'époque, là-bas. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef. Alors, on voit que dans cette situation-là, le super archange Michaël a dû intervenir pour que la situation se règle. Vous savez, plus nous approchons de la fin, plus il y aura des manifestations et des interventions de démons sur la scène mondiale pour influencer, pour guider les situations, même si nous ne comprenons pas toujours exactement en détail.
Maintenant, voyons ce qui se passe, personnellement, individuellement, pour chacun de nous, et comment réagir quand nous sommes attaqués par des esprits méchants. Nous sommes attaqués, il faut en être conscient, et nous serons attaqués. Mais il faut savoir qui nous allons affronter, qui nous affrontons, et sur qui on peut compter. Je vous rappelle, pas une vérité nouvelle, mais il ne faut pas l'oublier, nous ne sommes pas dans le monde de Dieu. Nous sommes dans le monde de Satan. C'est son monde. Satan tente de nous amener à pécher, principalement de deux façons. Ça peut nous aider en comprenant comment il fonctionne. D'abord, en diffusant ou en suggérant à notre esprit des pensées et des attitudes mauvaises. Il ne peut pas nous forcer, mais il suggère des pensées et des attitudes mauvaises. Là, je précise quelque chose. Quand il nous vient une pensée mauvaise ou une attitude mauvaise, une haine ou une amertume ou quelque chose de même qui nous arrive tout d'un coup, c'est pas péché. C'est le fait de garder cette pensée-là ou cette attitude-là puis de l'entretenir. Ça, c'est péché. Comprenez-vous? C'est pas le fait de voir une image mauvaise qui est péché. Faut que je m'en détourne. Si je continue à la regarder puis à en profiter, là, je suis en train de pécher. Comprenez-vous? Mais le fait de la voir, c'est pas une faute. Comme le fait d'avoir une pensée mauvaise qui vient ou une attitude mauvaise, ce n'est pas une faute. C'est un signal qu'il y a quelqu'un qui est en train de vouloir vous influencer pour vous amener sur un mauvais chemin, tout simplement. Alors, ce n'est pas un péché. La faute, c'est de l'entretenir. Qu'il s'agisse d'une pensée d'amertume, comme je mentionne, ou d'une pensée de violence, ou d'une pensée de sexualité contraire aux lois de Dieu, d'une pensée de drogue, de vouloir prendre la drogue encore, ou d'une pensée de s'enivrer, ou d'une pensée même de prendre de l'alcool. Parce que pour certaines personnes, il ne faut pas prendre d'alcool. Les personnes qui sont alcooliques, il faut qu'ils règlent ça. Et il faut qu'ils règlent leurs problèmes à un moment donné. Alors, le fait de penser, c'est pas mauvais. Mais pour ceux qui ne doivent pas prendre d'alcool, c'est déjà mauvais. Alors, il faut éliminer ça complètement. Donc, quand ça arrive, une pensée comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? La rejeter immédiatement en demandant à Dieu son aide. La rejeter immédiatement en demandant à Dieu son aide. Puis, comme la nature a horreur du vide, la pensée fonctionne toujours. Il faut remplacer cette pensée mauvaise par une bonne pensée, par une pensée de Dieu, par une pensée d'une chose bonne, positive. C'est ça, ne pas garder la pensée mauvaise, mais prendre une pensée qui nous encourage, qui nous mène vers les voies de Dieu. L'autre façon par laquelle Satan tente de nous amener à pécher, vous allez le comprendre, c'est facile, c'est que lui peut favoriser des événements, des situations, des circonstances autour de nous en rapport avec nos faiblesses personnelles que lui connaît. Lui connaît mes faiblesses personnelles. Il connaît les vôtres. Et là, il peut amener des circonstances favorables à nos faiblesses pour nous amener à pécher. C'est une autre façon avec laquelle il procède. Selon nos faiblesses personnelles, Satan nous fournit régulièrement des occasions pour tomber dans ses fautes. Exactement. Si votre problème, c'est l'alcool, il va vous fournir des occasions. Si votre problème, c'est la sexualité non permise, et que vous allez fouiller à des places où il y en a, ben, il vous fournit les occasions. Puis si vous en demandez, ils vont vous en donner plus encore. Fait que, il va vous emmener encore plus loin. C'est le même principe en toute chose. En toute chose. Il va nous fournir les occasions. Vous savez, par les pensées qui nous arrivent soudainement, par les circonstances qui surgissent tout d'un coup, qui sont inattendues, nous sentons parfois littéralement l'adversaire approcher. Pas si ça vous est déjà arrivé, j'ai l'impression, parce que ça arrive à tous les chrétiens qu'à un moment donné, il nous arrive une pensée, pas ça du tout qu'on pensait, puis on cherchait pas ça, puis c'est une pensée mauvaise, mais à ce moment-là, c'est parce que l'adversaire vient d'entrer en action sur nous, dans notre esprit, et là, il faut savoir que l'adversaire est en train de vraiment s'approcher. On le sent, parfois, quand il y a un changement de situation qui arrive comme ça. C'est palpable dans certains cas. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que notre paix d'esprit, dans ce qu'on était en train de faire, elle vient de partir. On n'est pas à l'aise avec ça. Parce que justement, on est en train d'être sous l'influence. Et là, il faut l'arrêter tout de suite, demander l'aide de Dieu et changer de place ou changer de poste, si vous voulez,
Si c'est une personne qui nous amène vers le mal, on est mieux de s'éloigner de cette personne-là. Si c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, qu'on ne devrait pas regarder, on est mieux d'arrêter ça complètement, changer de place. Et parfois, ça vient à répétition. Parfois, ça vient à répétition par des vagues successives. On l'a tous vécu et on le vit encore. D'ailleurs, je me rappelle, notre vieil évangéliste, M. Richard Ames, a raconté, il disait que ça lui arrivait d'être parfois assailli là, par un retour carabiné de pensées mauvaises qu'il n'avait pas cherché du tout. Il n'avait pas cherché du tout telle pensée, puis ça lui arrivait, puis ça ne voulait pas partir, là, puis ça revenait, puis ça revenait. Il nous expliquait que c'était des attaques en règle de l'adversaire. C'est ça. Mais il faut savoir que ça marche de même. Pour être sur nos gardes, ça va arriver encore. Mais quand ça va arriver encore, avec ce qu'on voit aujourd'hui, faites comme M. Ames faisait, demandez de l'aide tout de suite, changez de place, changez de poste, enlevez-vous de là où vous êtes, remplacez ces pensées-là par d'autres pensées, occupez-vous à d'autres choses, partez pour ne pas rester, dans le fond, sous l'influence de l'adversaire à ce moment-là. C'est intéressant aussi, je vais plus loin, parce que M. Meredith nous a raconté aussi que ça lui est arrivé parfois d'avoir sans raison des mauvaises attitudes. Oui, c'est un évangéliste de Dieu, il était en charge de l'Église, où ça lui est arrivé parfois d'éprouver sans raison des découragements qui arrivaient tout d'un coup, là. Ça vous est sans doute arrivé aussi. Dans ce temps-là, sachez que ça vient de l'ennemi qui veut vous décourager. Parce que c'est des sentiments qui ne viennent pas de Dieu, ça. Et parfois, ça vous arrive, vous n'êtes pas en train de penser à ça, mais ça vous frappe. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de frapper à votre porte pour vous mettre quelque chose dans le cœur, pour vous déranger. Allez à Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, s'il vous plaît. Jacques chapitre 1. M. Meredith disait, il dit, quand ça m'est arrivé une fois que ça lâchait pas, que c'était vraiment très difficile, il dit, j'ai dû jeûner 2 jours de temps avant que ça lâche, avant que ça arrête, avant que je sois libéré de ça. Alors, voyez-vous, il faut avoir les armes de Dieu, il faut les utiliser, il ne faut pas se décourager quand ça arrive. On a été attaqué, on sera attaqué, mais on a avec nous quelqu'un qui est plus puissant que celui qui veut nous détourner ou nous détruire. Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve ou les attaques de l'adversaire. Car après avoir été éprouvé, parce que Dieu voit par ça si on tient à lui appartenir et qu'on tient à faire ce qu'il faut pour ne pas pécher, il recevra la couronne de vie, la vie éternelle, que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Allez un peu plus loin, Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Voyez-vous, on a une réaction de résistance qu'on doit être prêt à faire d'avance au cas où ces choses-là arrivent ou lorsque ces choses-là arrivent, qu'on soit prêt à le faire. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Qu'est-ce qui va arriver? Il fuira loin de vous. Voyez-vous, il n'est pas capable de vous forcer. Il n'est pas capable de vous forcer. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Et comment? Il précise encore. Approchez-vous de Dieu. Comment on s'approche de Dieu? Par la prière, par l'étude. En méditant sur ces belles choses, sur les belles choses qui viennent et en ayant ça comme priorité dans notre vie, là. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, continuez à vous purifier, à éliminer le mal de vos vies. C'est rassurant, parce que j'insiste là-dessus, je vous l'ai mentionné, mais j'insiste beaucoup, Satan ne peut pas nous forcer à pécher. Satan ne peut pas nous forcer à pécher. Dieu a fixé des limites. Sans ça, il nous détruirait tout de suite. Il nous aurait détruits depuis longtemps d'ailleurs. Dieu a fixé les limites à l'intérieur desquelles Satan peut agir, et à l'intérieur de ça, Dieu voit ceux qui veulent lui appartenir et qui restent attachés à lui pour être capables d'y arriver. Il nous faut connaître les méthodes de Satan, ses pièges et ses menaces. Des fois, c'est des pièges subtils pour nous amener à aimer le mal, ou parfois, c'est des menaces pour nous faire peur de la part de gens autour de nous ou de quoi que ce soit. Il nous faut connaître les méthodes de Satan et fuir toutes ces formes d'influence.
se retirer dès que possible, nous placer de tout cœur sous l'influence bénéfique du grand Dieu que nous servons. Un dernier verset, 1 Pierre chapitre 5, verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Donc soumettez-vous à Dieu. Allez chercher tous les outils. Restez proche de lui pour que Satan fuit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Dites-lui les peurs que vous avez, les douleurs que vous avez à combattre, les difficultés que vous avez, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, c'est-à-dire maîtrisez-vous, maîtrisez vos pensées, vos réactions avec son aide. Veillez sur votre état spirituel. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est son but. Résistez-lui avec une foi ferme, avec la foi du Christ, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, ces souffrances qu'on a à vivre, c'est vrai, nos combats, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Voyez-vous ce qu'il a en tête et ce qu'il veut faire si on fait simplement notre part? Rappelons-nous toujours, en terminant, cette précieuse réalité tellement encourageante. Le Christ a déjà vaincu Satan, totalement, définitivement. Et le même Jésus-Christ, notre grand frère, va le faire encore pour nous et en nous, si nous faisons notre part.